Alors tu ne sais plus quoi dire, ma pauvre chérie. Bien entendu, tes mensonges ne prennent pas, te voilà bien embêtée. Tu ne sais plus comment justifier toutes tes petites attentions pour ce sale voyou de Chewie, n'est-ce pas? Oh non, vous n'avez pas la moindre idée de l'envie que j'ai de crier au monde entier pourquoi je suis si proche de Chewie. Mais je ne peux pas encore. Je peux seulement vous assurer que j'aime votre fils de toute... Oui, de toute mon âme, et que jamais je ne pourrai le trahir, jamais. Je ne vous demande qu'une chose, Alberta. Ne dites rien à Ricardo. Mais tu es folle ou quoi? Tu t'imagines peut-être que je vais rester là, les bras croisés, pendant que toi, tu peux tranquillement continuer à tromper Ricardo? Mais tu es complètement folle! Ne compte pas sur moi parce que je vais aller voir Ricardo pour lui dire tout ce que je sais. J'irai même jusqu'à prendre des photos pour qu'il me croie, pour qu'il divorce enfin de toi et que tu ne fasses plus partie de ma famille. Parce que je te hais! Parce que tu n'es qu'une sale garce! Il traînait! Ça ne va pas, Madame Alberta. Madame Alberta! Ne touche pas! Si je meurs, c'est parce que tu me casses la vie! Laisse-moi passer, fiche le camp! Madame Alberta! J'ai des photos de ma famille, vous en aurez sans doute besoin. En effet, j'ai demandé à votre secrétaire de me donner un maximum de renseignements et des photos des personnes de votre entourage, en prévision d'une éventuelle filature. Très bien. Et surtout, restez discret, s'il vous plaît. Vous voyez la personne que je suspecte, c'est elle, là, voilà, Sarah. D'accord, Sarah. Voyez-vous, ce que je trouve bizarre, c'est qu'apparemment vous menez une vie plutôt bien rangée, bien tranquille. Une vie sans imprévu, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce qui vous a conduit à suspecter votre femme? Eh bien, c'est un ensemble de choses, en fait. En ce moment, par exemple, elle va tous les jours en ville. Et elle dépense des sommes d'argent invraisemblables sans m'expliquer pourquoi. Et puis, il y a toutes ces choses bizarres, les lettres anonymes, cette personne qui appelle chez nous. C'est pourquoi j'ai décidé de faire appel à un professionnel comme vous. Je veux savoir tout ce que fait ma femme. Ne la lâchez pas d'une semelle. Alberta, tu ne te sens pas bien? Tu as un malaise? Alberta, doucement, doucement, viens. Calme-toi. Je t'interdis de me toucher! Tu couvres tous ces mensonges! Tu aides cette misérable et son amant! Oh mon cœur. Doucement, là, respire à J'ai fond. mal là Doucement, dans le cœur. respire bien, respire. Calme-toi, calme-toi. Balbina! Pastora! Me voilà, monsieur. Balbina, va me Qu'est-ce que chercher de je peux l'alcool. faire? Et toi, Oui, Pastora, je vais- dépêche-toi, il faut appeler une ambulance. Allons, Oui, dépêche-toi. monsieur. Respire, respire bien, Alberta. J'ai mal. Madame Alberta! Madame Alberta! On va l'asseoir dans ce fauteuil. vous Marina, sentez viens, mal? viens, aide-moi. Ça ne va On va la pas. porter jusqu'au fauteuil. Oui, bonjour. C'est à Respire, cause d'elle, respire à à cause fond. de Marina. C'est très urgent. L'adresse? Oui, oui, je vous la donne. Là, assieds-toi. Respire bien. Respire, Je ne Alberta. peux pas, ça fait trop mal. Oui. Alors, c'est ça. cette ambulance. Elle arrive, monsieur, elle arrive. Guillermo, j'étouffe. Là, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je ne peux plus respirer. Calme-toi. Respire bien. Dès que je serai à Acapulco, je parlerai au directeur de la compagnie de fret. Ce sera le bon moment pour leur demander d'inscrire votre nom sur la liste des membres du conseil des actionnaires. Tu sais, ce n'est pas nécessaire, Federico. J'ai confiance en toi. Je vous suis vraiment reconnaissant de la confiance que vous me témoignez, monsieur Joaquin. D'abord parce que ce n'est pas rien d'avoir prêté cet argent pour que la compagnie ne fasse pas faillite. Et aussi parce que je réalise le risque considérable que vous avez accepté de prendre. C'est vrai, Federico. Et à mon âge, je n'ai plus la même énergie pour affronter un tel risque. C'est pourquoi, si le moindre problème se présente, je compte sur toi pour arranger les choses. Bien entendu. Ah, je vois maintenant, je comprends mieux ce que tu fais ici. Tu es uniquement venu pour quémander de l'argent à mon oncle. Bravo, Federico. Bien joué. Tu n'es qu'un profiteur. Comment va-t-elle, docteur? Que s'est-il passé? Comment va-t-elle? Je n'en sais rien, j'attends que le docteur m'en dise plus. Docteur, comment va-t-elle? Il s'agit certainement d'une attaque. Je ne peux rien vous promettre, votre mère a peu de chances de s'en sortir. Elle a eu une attaque? Oui. Elias, Ricardo, comment va Alberta? Apparemment, c'est une attaque. Le docteur a peu d'espoir. Maman est dans un état critique. Mais papa fait appel à un meilleur docteur. Tu ne peux pas laisser grand-mère mourir.
Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Je vois bien que tu es triste. Mais je sais comment te redonner le sourire. Je vais te préparer un dîner délicieux, tu vas voir. Tu vas manger quoi? Des petits beignets ou des sandwichs de tortilla? Des sandwichs de Avec des tortilla? haricots et une bonne sauce? Et de la crème? Et de la crème? Ah oui, ce sera meilleur que ce bout de pain. Bon, allez, je vais aller prendre un bon bain. Oui, ça va te détendre un bon bain chaud. Comme ça, tu auras l'esprit libre pour penser, pour méditer. À ce propos, je me demandais... Enfin... je me demandais... si tu étais décidée... Si tu comptes dire à Patty que c'est toi et personne d'autre sa vraie mère. Ou si tu préfères continuer à lui cacher la vérité. Antonietta, tu sais parfaitement que je ne peux rien lui révéler. Je l'ai promis à la mère supérieure et à Monsieur Ricardo. Je sais que c'est dur, mais j'ai pris ma décision. C'est préférable pour Patty qu'elle n'apprenne jamais que je suis sa mère biologique. Oncle Guillermo, dis-moi, qu'est-il arrivé à maman? C'est une dispute avec Marina qui a provoqué son attaque? Allons, Ricardo. Tu sais bien comment est ta mère. La moindre excuse est bonne pour se disputer avec Marina. Mais ce n'est pas cette dispute qui a provoqué son attaque. Non, Alberta devait déjà avoir un problème au cœur bien avant ça. Et pourquoi Marina n'est pas venue? Parce que j'ai préféré qu'elle ne vienne pas ici. Elle était sous le choc après le malaise d'Alberta. Alors, eh bien, je préférais qu'elle reste là-bas, au calme. Tu parles qu'elle a dû rester à la maison, oui. Enfin, Ricardo... Oui, ça va, j'arrive. J'arrive. Qu'est-ce qui frappe comme ça? J'arrive, du calme. Hé, la batelière, comme je suis contente de te voir, quelle bonne surprise. Mais vas-y, surtout, te gêne pas, hein. Fais comme chez toi. Comment vous avez pu oser? Qui t'a dit que tu pouvais appeler chez moi comme ça? Appeler mon mari pour arriver à tes fins? Ça alors, justement, on se demandait si ça avait marché. Bien, je vois que oui, je suis bien contente que ça ait fait son effet. Tout marche comme prévu. Toi et Julio, vous ne vous en sortirez pas comme ça, j'en ai plus qu'assez. Tu veux une tequila? Tu as l'air un peu sur les nerfs. Ça te calmera? Je te préviens, vous allez arrêter de me chercher, toi et Julio. Et pour qui tu te prends? Faut pas oublier que t'es chez moi, là, hein? Ah non, ça ne te fait pas plaisir, cette petite visite? Moi qui pensais que vous seriez ravis, ton imbécile d'acolyte et toi. Fiche le camp d'ici, sinon j'appelle la police, espèce de folle. C'est ça, appelle la police, comme ça ils pourront t'emmener directement au commissariat. T'approches pas de ma famille ou tu me le paieras, sale garce. Ah non, mais sans blague, tu plaisantes? Si tu tenais vraiment à ta famille, ma jolie, tu serais pas là à fricoter avec une espèce de gamin. Ne parle pas comme ça de Chewie. Ouh là 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 là, mais regardez comme elle le défend, son petit chéri. Pourquoi vous avez appelé Ricardo? Parce que c'est amusant, et puis aussi pour te rappeler que toi et ta famille, vous êtes entre nos mains. Au moindre faux pas, on peut te faire couler. T'en penses quoi? Que vous êtes de belles crapules. Dis donc, mais tu ne vaux pas mieux que nous, ma chérie. Regarde-toi, ça te dérange pas, hein, l'adultère. Tu n'es qu'une fille vulgaire qui se prend pour une grande dame. Répète un peu ça pour voir. Lâche-moi. Idiote, lâche-moi. Tu vas le regretter. Non. Tu vas me le payer, garce. Lâche-moi. Aïe. Véronica, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Cette affaire ne concerne que ton oncle et moi. Mon cher Federico, je n'ai jamais eu confiance en toi. Pourquoi ça changerait ce soir? S'il te plaît, ma nièce, ne dis pas ça. Tu te trompes sur le compte de Federico. Il était justement en train d'essayer de me persuader de l'accompagner pour pouvoir superviser la négociation. C'est moi qui ai décidé de lui confier tout mon argent. Dans ce cas, mon oncle, puisqu'à ton âge, plus rien ne compte et que tu te fiches éperdument de perdre tout cet argent que tu as mis autant de temps à économiser, j'ai quelque chose à te proposer. Pourquoi est-ce que moi, je n'irais pas à la compagnie pour te représenter et surveiller ce que fait Federico avec l'argent que tu as prévu de lui prêter? Pourquoi pas? Après tout, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais qu'en dis-tu, Federico? Est-ce que tu verrais une objection à ce que Véronica t'accompagne pour te superviser? Bien, j'en sais rien, il faut voir. Il faudrait que je voie ça avec mes patrons. En tout cas, ils doivent sûrement m'attendre et ça m'embêterait de louper le dernier vol pour Acapulco. Alors, je vous prie de m'excuser, mais il faut que je parte. Quand même! Pourquoi ne resterais-tu pas plus longtemps? Permets-moi au moins de me faire pardonner pour la grossièreté de Véronica en t'invitant à rester quelques jours avec nous.
Ou alors une nuit, ça me ferait tellement plaisir. Juste cette nuit. Tu pourras partir demain matin de bonne heure. Hein? Très bien, je reste. J'accepte votre invitation pour une nuit seulement. Tu veux un whisky? Ça, c'est pour le chantage. Ça, c'est pour Ricardo. Et ça, c'est pour l'argent que t'ai donné. Pauvre folle. Tais-toi. Lâche-moi. Reste là. Tu ne t'échapperas pas. Reste là. Lâche-moi. Non, mais ça va pas. Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as fait à Sarah? Vous voulez me tuer, c'est ça? Ça y est, t'as eu ta dose de claques, sale garce. Tu veux pas y retourner? Allez, juste quelques claques, ce sera la revanche. Vas-y, frappe-moi. Maman, il faut que tu sois forte. Ton heure n'est pas venue. Tu m'entends? Tu vas t'en sortir, maman. Tu vas vivre. Je veux que tu luttes de toutes tes forces. Je t'en supplie, tu dois vivre. On a tous besoin de toi, maman. Mon fils. Non, ne parle pas, tu vas te fatiguer. Il vaut mieux que tu te reposes. Marina. Chut, chut. Marina est à la maison et elle s'inquiète beaucoup pour toi. Marina. C'est une menteuse. C'est une menteuse. Maman, ne dis plus rien, s'il te plaît. Marina. Il faut que tu te reposes. Elle te trompe, Ricardo. Elle te trompe avec un autre. Son amant. L'autre homme, c'est ce jeune garçon. Vas-y. Tu ne me fais pas peur, tu vas voir, je vais te faire passer l'envie de me faire du chantage. Ah oui? Frappe-moi alors, hein? Allez, viens! Sale garce, je vais te Bon, tuer. ça suffit, ça commence à bien faire. Pas la peine de t'égosiller comme ça, on sait qui tu es. Marina la va-nu-pied est la même furie que sur son bateau. Ah non, c'est toi qui n'as pas changé, Julio. Je t'assure que tu es parfaitement égal à toi-même, sale type. Tu es même pire, tu peux être fier, tu m'as pris tout mon argent. Tu as appelé Ricardo, tu me prends pour une cruche. Tu crois que je t'ai pas reconnu? Bravo, on ne peut rien te cacher, quelle merveilleuse détective. Voyons si tu es une bonne épouse. Je te préviens, si je n'ai pas cet argent, je vais raconter tous tes petits secrets à ton mari. Alors prends vite une décision si tu ne veux pas que je rappelle chez toi. Allez au diable, je ne vous donnerai plus un seul centime désormais. Je ne me referai plus avoir par de vulgaires parasites. Espèce d'idiote! Hé, Julio! Tu la laisses partir sans rien dire? Non mais tu te rends pas compte, elle m'a arraché les cheveux par poignée. Tu m'aimes pas, si je comprends bien. Tu te fiches de moi, c'est ça? Minable. De quoi est-ce que tu parles, maman? Écoute-moi bien, Ricardo. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Marina. Elle te trompe. Oui, Marina. C'est Marina. Elle a un amant, mon fils. C'est ce misérable garçon. Ce misérable petit. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je me comporte comme ça avec cette garce de Sarah? Moi qui voulais rendre visite à mon fils et à Loupé. Je ne peux pas y aller comme ça, dans cet état. Je serai obligée de leur dire ce qui s'est passé. Non, il vaut mieux que je les appelle. Oui, c'est moi. Ah, bonsoir, Madame Marina. Ça tombe bien que vous m'appeliez. Je suis très embêtée. Pour tout vous dire, on a eu la visite d'une dame un peu bizarre, assez grossière, qui disait qu'elle était votre belle-mère. Ah oui, je sais, Loupé. C'est pour ça que je vous appelle. Pour vous présenter mes excuses et pour voir comment ça va. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas pour nous, mais c'est juste que je ne lui ai rien fait du tout à cette dame. Et pourtant, elle m'a dit des choses tellement affreuses. Elle m'a fait un ces scandale. C'est rien de le dire. Ah, je suis désolée, Loupé. Alberta n'a jamais su se tenir. À mon avis, si vous voulez un bon conseil, eh bien, peut-être que vous feriez mieux de parler à votre famille et de les mettre au courant. Comme ça, au moins, ça pourrait la calmer, cette Alberta. Je crois vraiment que vous devriez être sincère avec votre époux et tout lui dire. Je pense que c'est mieux.
Loupé, je vous promets que je ferai de mon mieux pour parler avec mon mari le moment venu. Mais en attendant, vous n'aurez plus d'ennui. Bon, mais n'attendez pas trop quand même. Parce que, à vrai dire, ça ne me plairait pas plus que ça, que cette hystérique Alberta, bien qu'elle revienne me crier dessus. Oh. Bon sang, elle a pas arrêté de me mettre des claques, cette stupide petite garce. Mon amour, tu veux bien m'apporter de la glace pour pas que ça enfle? Ou une escalope, tiens, oui, une escalope. Oh non, mais ça peut attendre, ma petite Sarah. Pour le moment, il faudrait qu'on pense un nouveau plan pour que cette chère petite Marina nous confie ses millions comme elle l'a fait d'habitude. Ah oui, et tu comptes faire comment? Ne compte pas sur moi pour affronter cette cinglée, elle finira par me tuer. Non, à mon avis, ce n'est que de l'esbrouf. Elle joue la fille courageuse, mais en fin de compte, on lui a fait peur. Parce qu'on est les seuls à pouvoir raconter son petit secret à Ricardo. Mon amour, tu peux pas savoir comme il me tarde que Ricardo réalise enfin qu'il a épousé une menteuse. Oui. C'est Ricardo qui va être surpris. En apprenant la nouvelle, je sais, il faudrait qu'on puisse attirer cet idiot jusqu'à l'appartement. Pour qu'il voie l'amant de Marina de ses propres yeux, non? Ouais. Oh, oh, oh. Ouais. Ah. Alors, ça va, mon chéri? Ça fait des heures que tu n'as pas décroché de cette chose-là. Tu n'as pas un petit creux? Allez. Ah, je t'ai préparé une petite soupe de vermicelle, comme tu C'est trop les aimes gentil, tant. maman. Ne t'inquiète pas, maman, j'ai presque terminé. Ah, moi, tu sais, mon chéri, ces espèces de machines, ça ne me dit rien du tout. Ah, j'ai l'impression que si j'appuie sur un bouton, je vais tout faire exploser. Tandis que toi, tu te débrouilles comme un chef, c'est merveilleux. Disons plutôt que je m'en sors plus ou moins. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est parce que c'est Madame Marina qui m'a appris, tu sais, à force de me le répéter, de me le répéter, de me le répéter. Eh ben, c'est bon, j'y arrive à peu près tout seul. Je peux te dire que quand elle a quelque chose en tête, elle y arrive. Et fais voir. Wow. C'est bon, ça marche. Oh, comme c'est bien, Tu mon vois, chéri. tu fais ça et après, hop, tu peux tout modifier. Tu sais, maman, maintenant, Madame Marina, je l'aime comme si c'était ma propre mère. Pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu que je reste avec grand-mère, papa? Ma puce, ce n'est pas que je ne voulais pas que tu restes avec ta grand-mère, mais c'est qu'il n'accepte personne aux soins intensifs le soir. Tu iras la voir demain. Alors, monsieur, comment va Madame Alberta? Très mal. Ah, depuis ce drame horrible, Pastora et moi, on n'a pas cessé de prier pour qu'elle se rétablisse au plus vite. C'est très gentil, Balbina. Je pense qu'elle en aura bien besoin, vu son état. Oh. J'espère qu'elle s'en remettra rapidement. On va aller vous préparer un peu de café. Merci. Balbina. J'arrive. Oh, je suis contente de vous voir. Comment va Madame Alberta? Mal, maman. D'après le docteur, elle a peu de chances de pouvoir s'en sortir. Est-ce que c'est vrai, Ricardo? Je le crains. Elle a une attaque. Apparemment, c'est parce qu'on l'aurait poussée à bout. Poussée à bout? Dis-moi un peu. Tu t'es disputé avec ma mère? Avoue que vous vous êtes disputé. De quoi vous avez parlé pour qu'elle s'énerve à ce point? Je peux entrer, mon oncle? Bien sûr que oui, entre, Véronica, mais il est tard. Qu'est-ce que tu as? Rien. Mais je n'arrive pas à dormir, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Véronica, tu ne serais pas tout simplement contrariée que Federico ait accepté de passer la nuit au ranch? Ben, il y a un peu de ça. Sa présence me rappelle plein de mauvais souvenirs. Et puis, en toute sincérité, je crois qu'il n'a pas bien digéré ce qui s'est passé entre nous. Jusqu'à quand est-ce qu'il me fera payer pour une simple erreur? C'était si terrible que ça, de le quitter. Je ne suis quand même pas la première femme qui réalise au dernier moment qu'elle s'est trompée de mari. Alors quoi, il aurait fallu que je fasse semblant que je me marie sans l'aimer, sans rien ressentir? Vu sous cet angle, c'est vrai que tu as raison. Mieux vaut renoncer à se marier à la dernière minute, plutôt que de s'engager dans un mariage sans amour. C'est comme ça que je le vois. Si seulement Federico pouvait le comprendre. Mais en toute franchise, mon oncle, j'ai l'impression qu'il n'a pas tourné la page. Si ça se trouve, il t'a demandé de lui prêter de l'argent uniquement dans l'espoir de se venger de nous. Tout ça parce que je l'ai laissé en plan à l'église. Si ça se trouve, il attend patiemment le bon moment pour s'envoler avec tes millions. Non, je ne pense pas, Véronica. C'est vraiment quelqu'un de bien.
En tout cas, moi, j'ai confiance en lui. Désolée de te contredire, mais moi, je n'ai aucune confiance en lui. Tu finiras par te faire avoir, tu es trop bon, mon oncle. Oui, tu es trop bon, je suis sûre que tu prêterais de l'argent au premier imbécile qui se présenterait ici. Quand même, là, tu exagères, Véronica. Tu crois que j'aurais pu faire fortune comme je l'ai fait si j'étais vraiment aussi naïf? Non, mais tu es devenu moins vigilant. À mon avis, tu devrais rester sur tes gardes avec Federico. Le mieux, c'est que je prenne le premier avion pour Acapulco, comme ça je pourrai la voir à l'œil. Pas question que tu me laisses seule. Ça ne sera pas long. Tu sais, je ne suis pas comme ma sœur Laura. Je l'aime beaucoup, c'est pas le problème, mais j'avoue qu'elle ne se soucie pas trop de toi. C'est vrai, elle est partie faire sa vie au couvent sans se préoccuper de toi. Et puis Lucia est très gentille, mais ce n'est pas vraiment ta nièce. Ce qui fait que la seule personne sur qui tu puisses compter pour défendre tes intérêts à tes côtés, c'est moi, mon oncle. Il ne reste plus que moi. Et crois-moi, je sortirai mes griffes s'il le faut, mais jamais, tu m'entends, jamais, je ne permettrai à qui que ce soit, oui, j'ai bien dit à qui que ce soit, et encore moins à Federico Santibanès, d'abuser de ta grandeur d'âme, mon oncle. Je sais que c'est toi qui étais avec ma mère au moment où elle s'est trouvée mal, alors dis-moi ce qui s'est passé. Ricardo, à quoi ça rime? Tu crois peut-être que Marina est responsable de son malaise? Ta mère n'a plus 20 ans, il est tout à fait normal que son Laisse-le cœur dire, oncle faiblisse. Guillermo. Tu sais bien que depuis longtemps, Ricardo a l'habitude de m'accuser de tous les malheurs. S'il vous plaît, ne vous disputez pas. Dans un moment comme ça, il vaut mieux qu'on soit tous unis, au contraire. Excuse-moi, ma chérie, tu as raison. La seule chose qui compte pour l'instant, c'est ta grand-mère. Je sais bien qu'elle t'a beaucoup fait souffrir. Mais je ne veux pas que ma grand-mère meure, maman. Non, non. Grand-mère ne va pas mourir, ma puce. Elle va s'en remettre, tu verras, et elle pourra nous raconter ce qui s'est vraiment passé. Ricardo, enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces sous-entendus? Tu sais très bien que si elle se dispute avec ta mère, c'est parce que ta mère la provoque. Alors que veux-tu insinuer? Qui ça peut bien être si tard? Qui est là? C'est moi, ma sœur. Christian, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais juste vous parler, ma sœur, s'il vous plaît, ce sera pas long. Oui, mais il est un peu tard et le soir, je n'ai pas le droit de recevoir de visite dans ma cellule. S'il vous plaît, ma sœur, c'est important pour moi. Ce ne sera pas long, je vous promets. J'espère que vous n'en avez pas pour longtemps parce que je dois me lever très tôt demain matin. Je voulais juste vous demander pardon. Parce que j'ai été un peu grossier avec vous et je ne veux pas que vous vous imaginiez que je suis mal élevé. S'il vous plaît, sœur Laura, pardonnez-moi, je suis désolé. Pardonnez quoi? Mais enfin, je n'ai rien à vous reprocher, je ne suis pas fâchée, alors pourquoi vous pardonnez, Christian? Vous êtes tellement bonne, ma sœur, vous êtes un ange. Je suis sûr que vous pourriez rendre n'importe quel homme heureux. Pour moi, Dieu est le seul qui compte. Ma vie lui appartient. Je suis ici pour servir le Christ, j'ai fait le vœu de lui être toujours fidèle. Toute ma vie, je ne vivrai que pour Dieu. Ouvre-moi, ma fille. Qui est là? C'est moi, la mère supérieure. Tu ne dors pas, je peux te parler? Oui, ma mère, un instant, je vous ouvre. Non, ma sœur, n'ouvrez pas, s'il vous plaît. N'ouvrez pas, si la mère supérieure me trouve ici, elle me chassera. Elle me chassera du couvent, sœur Laura. Non, Marina ne peut pas me tromper, je le sais. Ricardo, tu es encore fâché contre moi, n'est-ce pas, mon amour? Mais non, je ne suis pas fâché. C'est vrai, je me suis disputée avec Alberta, mais pas plus que d'habitude. Elle ne peut pas me supporter. Moi, je ne demande qu'à te croire, je voudrais te croire. Oui, j'en ai besoin, mais... Fais-moi confiance. Ricardo, mon amour, je t'assure que tu peux avoir confiance en moi, je n'ai rien fait de mal. Je ne sais pas, tu vois, ces derniers temps, j'ai du mal à te comprendre. Tout est confus. D'abord, il y a ces lettres anonymes, et puis ces sommes énormes que tu as dépensées sans rien m'expliquer du tout. J'ai l'impression que tu me caches un secret. Arrête, mon amour.
Et c'est parce que tu réfléchis trop. Laisse-toi seulement guider par ton cœur, mon amour. On s'aime, c'est le principal. Oui, je t'aime. Marina, et si on partait? Si on faisait enfin ce voyage en Europe, en amoureux? Là, comme ça? Oui, partons tout de suite. À moins que tu ne veuilles rester à Acapulco pour quelqu'un d'autre. Christian, pourquoi vous ne passez pas par la porte de derrière? Oui. Merci, merci, ma sœur. Allez, partez vite. Je vous en prie, entrez, ma mère. J'ai cru entendre des voix, ma fille. Il y avait quelqu'un avec vous? Non, non, pas du tout. J'aime parler à moi-même. Je me sens un peu seule pour l'instant. Quand je pense qu'on peut faire vœu de silence, moi qui ai déjà du mal avec la solitude. On passe tous par cette étape, c'est normal. Pour servir Dieu, il faut faire beaucoup de sacrifices. C'est pour ça que je viens de voir. Je me demandais comment tu te sentais. Bien. Bien, oui, je vous remercie. C'est gentil. Bon, très bien. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, ma mère. Repose-toi bien, ma fille. Oui, vous aussi. Marina, tu sais ce qu'on va faire? On va oublier tout ça. Et on va partir en vacances. Loin d'ici, tout seul. Mon amour, c'est que... ce n'est pas vraiment le bon moment pour partir. Ça n'a rien à voir avec moi. Je pense à ta mère qui a failli mourir. Elle a besoin de sa famille. Tu comprends, on ne peut pas la laisser toute seule dans un moment pareil. Et c'est pour ça. Je vois. Moi, je pensais que tu refusais parce que... Ben... Parce que quoi? Oh, rien. Rien ne fait pas attention. Bon, viens plutôt prendre un bain chaud. Pour te détendre après cette journée si difficile. Marina... Elle te trompe, Marina... Je pars cet après-midi pour Acapulco. Il me reste un détail à régler. Ne me dis pas que tu vas prendre plus de valises. Mais enfin, tu en as déjà 6, ça ne suffit pas. Comment ça, 6 valises? Enfin, mais combien de temps comptes-tu rester à Acapulco? Le temps qu'il faudra pour m'occuper de tes affaires, voilà tout. Et c'est quoi ce détail qui te reste à régler avant de partir? Il me faut une procuration, mon oncle. Tu dois me signer un document qui prouve que moi seule suis maître des décisions concernant le prêt que tu as fait à Federico et à la compagnie. Tu crois vraiment que tu as besoin d'une procuration? Bien sûr qu'il m'en faut une, mon oncle. Il me faut les moyens de pouvoir combattre Federico. Parce que j'en aurais besoin au cas où, comme je le soupçonne, il se mettrait tout ton argent dans les poches. Et puis c'est temporaire. Parce que si tout se passe bien, et que Federico n'essaye pas de nous escroquer, ce document sera brûlé. Bien. Après manger, je te signerai ce papier puisque tu le veux vraiment. Merci, mon oncle. Alors comment va grand-mère ce matin? Pas bien du tout. Les médecins pensent qu'elle a très peu de chances de s'en sortir. J'ai pas l'impression que tu t'en fasses beaucoup pour grand-mère. Ne dis pas ça, Bruno. Je me fais beaucoup de soucis pour grand-mère. Je n'ai pas arrêté d'y penser depuis hier. T'en es vraiment sûr? Moi, je parie que la seule chose qui te préoccupe pour le moment, c'est cet idiot de Chewie. Alors, c'est pas vrai? Oh non, pourvu que ce ne soit pas Christian cette fois-ci. Laura? Oui, entrez, ma mère. Ah, c'est vous, bonjour, ma mère. Qui veux-tu que ce soit d'autre? Mais ça ne va pas? Tu es toute pâle, ma fille. Non, tout va bien, je dois manquer de soleil. Tiens, j'ai trouvé ça dans mon bureau. C'est pour toi. C'est étonnant. Il n'y a pas d'expéditeur. Ni de timbre. Laura, c'est toi la plus belle femme du monde,
La plus précieuse à mes yeux? Mais arrête, tu n'as que ce mot-là à la bouche, Chewie. Tu sais très bien que je me fiche de ce garçon. Il t'intéresse vraiment pas? Non, tu te trompes si tu crois qu'il m'intéresse comme copain. Et en plus, on ne pourrait pas sortir ensemble. Alors dans ce cas, tu es avec moi. Embrasse-moi. Montre-moi que tu m'aimes. Hé, les gars, ils sont en train de s'embrasser, regardez! Patty et Bruno qui s'embrassent, non mais je rêve. Je me demande bien qui m'a écrit cette lettre. En tout cas, ça ressemble à une déclaration d'amour. D'où ça peut venir? À mon avis, c'est un coup des enfants. Tu peux me croire, c'est sûrement les plus grands qui t'ont fait une petite plaisanterie. Ah, vous croyez, ma mère? Non, ce n'est pas que je le crois, c'est que j'en suis sûre. À cet âge-là, tu sais, ils ont tellement d'imagination. Bon, à tout à l'heure, ma fille. Cette écriture me dit quelque chose. Qui ça pourrait bien être? Qui? Hé les gars, écoutez-moi. Je veux que vous reteniez un truc. Je vous interdis de la toucher. Le premier qui s'approche de ma Patty aura affaire à moi, hein? Si, c'est ça. Vous avez bien entendu. J'ai bien dit ma Patty, parce que maintenant, on est ensemble. Oh. Hé, Bruno, félicitations, mec. Ouais. On y va. Ouais, t'as couru de quoi? Il fait une chaleur aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Qu'est-ce qui te prend, Patty? Comment tu peux laisser Bruno dire que vous êtes ensemble? Faut que tu t'y fasses. Parce que c'est vrai. Pour Bruno et moi. Non, tu plaisantes là. Enfin, Patty, tu ne t'es jamais intéressée à Bruno. Tout peut arriver. Oh, t'as pas fait ça, je peux pas y croire. Mais pourquoi t'as accepté de sortir avec lui? Ah, mais regardez qui voilà, quelle bonne surprise, n'est-ce pas? T'as vu cette jolie voiture, mon amour? Pourquoi on va à pied, nous, hein? C'est pas juste. Tu sais quoi, ma Sarah? Justement, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'avais une voiture comme celle-ci. Pas mal. Tu pourrais nous faire un petit cadeau? Ne me cherchez pas, je vous préviens. Au secours, maman, j'ai peur, je tremble. Tu vas me gifler, peut-être? Tu parles, oui. Quelle pauvre andouille. C'était bien elle. Oui, c'était elle, c'était Marina Larsson. Ça y est. J'ai réussi à obtenir ce prêt. Joaquin m'a dit qu'il s'occuperait du virement dans les 3 jours à venir. Alors là, bravo! Félicitations, Federico, on n'a plus besoin de s'inquiéter pour la compagnie. Il faut tout de suite prévenir oncle Guillermo. Tu as raison. Félicitations, Federico, tu t'es débrouillé comme un chef. Merci, c'est gentil. Bonjour, Rosalba. Comme d'habitude, tu es rayonnante. Comment l'aimez-vous, votre café? Eh bien, comme les femmes, un mélange de douceur et d'amertume. Ah oui. Ça vous ira, monsieur? C'est ça, oui. Merci. Et Madame Alberta, comment va-t-elle? Malheureusement, il n'y a pas d'amélioration, Rosalba. Je vous laisse, messieurs. D'accord, merci. Oui, merci. Au fait, comment tu as réussi à les convaincre? Tu leur as dit quoi? Ah, vous savez, c'est incroyable. Mon Chewie, eh bien, il passe ses journées entières sur l'ordinateur à apprendre. Il s'arrête à peine pour manger. À ce point? Oui, oui, vraiment. Et puis, vous savez, son professeur, eh bien, il m'a dit que c'était un élève très brillant. Waouh, c'est formidable, Loupé. Comme ça, après, elle pourra reprendre ses études au lycée et passer son bac. Ah oui, après, il deviendra peut-être médecin. Oh, quelle émotion! Vous ne pouvez pas vous imaginer comme je suis fière. Au fait, Loupé, eh bien voilà, je me disais que peut-être que ce serait mieux pour Chewie qu'il vienne habiter chez moi. Vous comprenez, mais pas pour longtemps, juste pour ses études. Ce serait plus simple pour l'aider dans ses études. Mais comment... vous voulez dire que Chewie me quitte? Vous voulez que mon Chewie vienne vivre chez vous dans votre maison, c'est ça? Oh oui, mais moi, dans tout ça...
Merci. Vous voulez me parler? Tu es bien Patricia Larson. Patty? Oui, pourquoi? Viens t'asseoir avec moi. D'accord. Vous vouliez me voir, c'est ça? Tu es magnifique. Aussi belle que je pensais. Bon alors, pourquoi vous vouliez me voir? Eh bien voilà. J'ai quelque chose de vraiment important à te dire. Je pense même que ça pourrait changer ta vie. Ça veut dire que... Je peux pas y croire. Que vous voulez me prendre mon chouille pour qu'il vienne vivre chez vous, dans votre grande maison, et moi alors, dans tout ça. Vous voulez nous éloigner, nous séparer, alors que moi, je l'ai élevé pendant toutes ces années, mon petit garçon. Non, Loupé, je ne veux surtout pas vous séparer de lui, ce n'est certainement pas ça. Mais essayez de me comprendre. Je voudrais juste être près de lui, quand il se lève, quand il mange. Je voudrais rattraper tout ce temps perdu à ses côtés, Loupé. Oui, je vous comprends, mais alors... Vous vous rendez compte, moi je vais faire quoi sans mon chouille? Qu'est-ce que je vais devenir? Vous allez continuer à vivre comme une reine. Comme d'habitude. Vous serez dans ce bel appartement avec cette plage juste en bas et il y a Blanca. Je vous promets que vous ne manquerez de rien. Et vous continuerez à voir Chewie tous les jours. Vous êtes d'accord? C'est d'accord. Tant mieux. Je monte faire un bisou à Chewie avant de partir. Bon, ça m'a fait plaisir qu'on parle ensemble. Et je suis vraiment contente qu'on ait pu se mettre d'accord pour ce qui est de l'avenir de notre garçon. Oui, c'est bien. Je peux vous laisser? Allez-y. Elle me l'avait bien dit, Blanca. Blanca avait bien eu raison de me dire que Madame Marina finirait par m'enlever mon petit chouille. Veuillez m'excuser, madame, mais je ne vous connais pas. Alors c'est quoi cette chose si importante que vous êtes venue me dire? Tu comprends, c'est quelque chose de tellement important que je ne peux pas te le révéler ici. On pourrait aller dans un endroit plus isolé, plus tranquille. Mais je dois aller en cours, je ne peux pas partir du lycée. Patty, s'il te plaît, tu dois me promettre qu'on se verra une autre fois pour en parler. Tu sais, c'est vrai ce que je t'ai dit, cette nouvelle. Cela pourrait chambouler ta vie. Merci de m'avoir écoutée, Patty. À plus tard. J'en ai marre des secrets. Qu'est-ce qu'elle voulait, cette femme, Patty? C'était qui? J'en sais rien. Elle aurait un secret important à me révéler, apparemment. Elle connaissait même mon nom. Ça alors, c'est fou. En tout cas, je l'avais jamais vue avant, cette femme. Moi non plus. Elle m'a dit que ce secret pourrait bien chambouler toute ma vie. Et je ne lui ai même pas demandé comment elle s'appelait. Oui, entrez. Monsieur Santibanès, il y a une dame qui attend dehors. Elle demande à vous parler. Rosalba. On pourrait se tutoyer, non? On est tout seul. Et tu sais, je ne crois pas qu'on ait besoin de cacher qu'on se connaissait avant. Vous voulez parler à cette dame, oui ou non? Non. Non, je veux que toi et moi on discute un peu d'abord. On a vraiment beaucoup à se dire. Ah oui, il me semble aussi, monsieur Santibanès. Mais on aurait dû le faire il y a 16 ans, vous vous souvenez? Quand vous m'avez lâchement abandonnée toute seule. Hein? Toute seule dans cette ville inconnue. Où j'étais venue parce que je vous aimais. Attends, Rosalba, Tu es un sale lâche. Pardon, vous êtes un sale lâche. Et vous ne pouvez pas savoir combien de fois je m'en suis voulu d'être tombée amoureuse de vous. J'ai tout perdu à cause de vous, ma famille, mon honneur, ma foi et aussi l'amour. Et puis une autre chose extrêmement importante que je ne vous dirai jamais. C'est quoi cette chose? Ce sera votre punition, monsieur Santibanès.
Vous ne saurez jamais ce que vous avez perdu en m'abandonnant. Et à partir de maintenant, je vous prie de bien vouloir garder vos distances avec moi, monsieur Santibanès. Je ne veux pas perdre cet emploi. Ne me forcez pas à démissionner. Ayez au moins un tout petit peu de considération. Vous m'avez déjà suffisamment gâché la vie. Je vous laisse, monsieur. Vous pouvez entrer, madame, il va vous recevoir. Je vous remercie. Eh bien alors, Federico, tu parles d'une façon de souhaiter la bienvenue à sa nouvelle associée.